Il y a près de 200 ans, Thomas Jefferson écrivait « Si le peuple américain donnait un jour le pouvoir aux banques d'émettre la monnaie, les banques et les compagnies qui en résulteraient déposséderaient tous les gens de leurs propriétés jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent que leurs pères ont occupé. » Depuis la fondation des États-Unis, il y a eu une bataille constante pour savoir qui contrôlerait la quantité d'argent en circulation dans le système. Serait-ce une banque centrale ou bien le peuple, par le biais du Congrès, pour le bénéfice de tous les Américains? Tout tourne autour de la Réserve fédérale, une banque privée à qui on a donné le monopole de la création de la monnaie de papier. Chaque billet de 100 $ que le système de réserve fédérale imprime et qui est vendu au gouvernement des États-Unis à sa valeur nominale représente un prêt de 100 $. Même si le gouvernement l'achète, il doit quand même payer des intérêts. Un siècle après Jefferson, Abraham Lincoln élaborait sur le même sujet. Le gouvernement doit créer, émettre et distribuer toute la monnaie. La création de la monnaie est une prérogative suprême du gouvernement. En suivant ces principes, les contribuables vont économiser des sommes importantes en intérêts et l'argent va cesser d'être le maître pour se mettre au service de l'humanité. En quoi les peurs exprimées par Jefferson, Lincoln et les économistes contemporains sont-elles liées à ce que le président George Bush appelle le nouvel ordre mondial? C'est une conspiration, il n'y a pas d'autre mot. C'est une conspiration contre le peuple américain et le monde occidental. Someone change